Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partir à la rencontre de Sylvain Chanéac, chef d'exploitation de la ferme du lycée agricole de Weyreleuil, près de Dax dans les Landes. Et oui, on ne le sait pas toujours, mais les lycées agricoles sont très souvent pourvus d'une exploitation afin de permettre aux élèves de s'immerger dans les réalités du métier. Et quoi de mieux pour la rentrée que de parler des lycées agricoles et de leur rôle pour former les futures générations d'agriculteurs. Sylvain peut en témoigner puisqu'il n'est pas issu du milieu et que le lycée agricole l'a formé de A à Z pour pouvoir aujourd'hui tenir une exploitation avec plus de 50 blondes d'Aquitaine. Ce passionné a une double casquette. Faire tourner l'exploitation, d'abord, parce qu'il ne s'agit pas d'une ferme pédagogique. Les résultats économiques doivent être au rendez-vous et Sylvain se doit d'expérimenter constamment de nouvelles pratiques pour montrer ce qui fonctionne le mieux. Un rôle pédagogique ensuite. Il reçoit les élèves en stage, organise avec les professeurs des TP des travaux pratiques sur l'exploitation et transmet à l'équipe pédagogique l'ensemble des données de la ferme afin qu'elles puissent être utilisées en cours. Vous le verrez, Sylvain est passionné par son métier et aime à se remettre en question pour toujours améliorer sa manière de travailler. Mais avant de vous laisser en compagnie de Sylvain, et vu qu'on est dans le thème, j'en profite pour vous rappeler que la Clé des Champs propose des formations pour les entreprises et les collaborateurs qui travaillent de près ou de loin avec le monde agricole. L'objectif, vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production des produits avec lesquels vous travaillez au quotidien. Après avoir suivi une formation en ligne, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un producteur de la filière de votre choix. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur laclédeschamps-podcast.fr. Allez, je vous laisse en compagnie de Sylvain. Bonne écoute et surtout bonne rentrée à tous. Bonjour Sylvain. Salut Louise. Merci beaucoup de me recevoir sur ton exploitation. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Donc moi c'est Sylvain Chanéac, je suis le gérant de l'exploitation agricole du lycée de Dax. Donc c'est un élevage naisseur-engraisseur de blondes d'Aquitaine et de Bazadèze sur 80 hectares. Donc comme son nom l'indique, voilà, on est une exploitation de lycée. Donc c'est le lycée agricole de Dax-Weyreleuil, enfin le lycée Hector Serre. On est juste à côté du coup. Il y a aussi le CFA et le CFPPA des Landes. Voilà, où sont formés les apprentis. Du coup, nous, l'élevage est au milieu du lycée, au milieu des élèves. Et voilà, on est support pédagogique en gros. C'est original et on parlera de tous ces lycées agricoles et de à quoi sert l'exploitation, etc. Mais ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer dans le monde agricole ? Tu es issu d'une famille d'agriculteurs ? Comment ça s'est passé ? Pas du tout. Alors moi de base je voulais faire vétérinaire, donc j'ai fait les études pour. Et puis bon, le circuit est un peu compliqué. Du coup je me suis orienté en BTS, production animale, en Normandie à Saint-Lô. Et donc là j'ai découvert vraiment le milieu. Je savais vraiment rien faire. Voilà, j'ai vraiment tout découvert, tout appris de A à Z. Et à la sortie du BTS, du coup, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans une école d'ingénieur agronome à Bordeaux. Et là, donc, j'ai fait un cursus par apprentissage. Là, c'est pareil, c'est tout nouveau. J'avais jamais fait de l'apprentissage. Et j'ai fait de l'apprentissage dans un élevage, dans une exploitation. C'était vraiment mon souhait de m'installer. Et voilà. Et du coup, après, fil en aiguille, j'ai fini sur un poste de direction en exploitation de lycée que j'occupe encore aujourd'hui à Dax, quoi. Ouais, c'est un parcours original. Oui. C'était pas du tout prévu ma destinée. J'ai rencontré beaucoup de conseillers d'orientation. J'ai eu longtemps hésité et puis au final de fil en aiguille on va là où le vent nous mène, quoi. Comment ça a été perçu par ton entourage ? Parce que le milieu agricole de l'extérieur, c'est pas toujours le plus sexy, le plus valorisant presque. Comment dire, il y a eu vraiment une grosse frustration de mes parents quand on quitte une école de prépa où entre guillemets c'est les élèves élites et qu'on se retrouve dans un lycée agricole qui aujourd'hui a une mauvaise image. Enfin pour ma part, mes parents avaient une mauvaise image des lycées agricoles et ça a fait un peu un clash. C'est mal à vu au moment, enfin au début, mais après quand on s'éclate dans la formation, tout est de la découverte, mais on s'éclate, on a des étoiles dans les yeux dans les cours et les parents forcément ils voient que
comment dire, on s'éclate dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est le principal. Notre travail, c'est ce qui nous occupe le plus. Et quand on a un travail qui nous passionne, qui nous plaît et qui nous donne envie d'aller toujours plus loin, forcément après c'est mieux vu et mieux. Ouais, mieux accepté. Voilà. Et toi, aucun moment tu t'es posé ça t'es vraiment motivé pour faire ça. Tu te dis c'est ce que je veux faire et même si tout le monde n'est pas d'accord. J'ai toujours eu des animaux chez moi, des petits, des pigeons, des lapins, des poules, comme beaucoup de gens à la campagne. Mais c'était vraiment, j'y passais des heures quoi. J'étais pas devant la Play ou devant la Game Boy, j'étais vraiment avec mes animaux. Et de là en faire mon métier, j'étais pas dans cette optique-là au début. Mais je me suis tellement passionné pour les cours de zootechnie notamment, où en fait on se rend compte qu'un animal c'est vraiment c'est pas simple, il y a plein de choses à apprendre dessus et en plus c'est du vivant donc c'est jamais pareil, on s'ennuie jamais, il y a toujours des imprévus, des choses nouvelles et tous les jours on apprend et ça c'est vraiment comment dire, c'est ce qui fait la beauté du métier. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors là, on est au milieu de tes blondes d'Aquitaine, des blondes d'Aquitaine du lycée. C'est ça. Un peu les tiennes quand même. Et est-ce que tu peux nous décrire l'exploitation ? Donc un élevage naisseur-engraisseur de blondes d'Aquitaine. Donc comme son nom l'indique, on va de la naissance à l'engraissement de nos animaux. Donc là, on est dans la stabulation principale. Donc il y a 45 hectares de prairies autour des bâtiments. Donc on conduit en pâturage tournant dynamique. Donc ça veut dire quoi ? Qu'en fait tous les 48 heures on a dimensionné les petits paddocks, les petites parcelles en fonction du nombre d'animaux qu'on va y mettre dessus. Et l'objectif c'est de ne pas y rester plus de 72 heures. Donc 3 jours dessus. Parce que on dit toujours qu'à partir de 3 jours l'herbe commence à repousser. Puis la vache c'est très capricieux, ça trie énormément. Donc ça va manger le meilleur en premier. Et du coup, forcément, la production de lait et la production de viande, ça joue, forcément par rapport à ce que la vache, elle mange. Et donc, en fait, on les change tous les 48 heures. On a fait 52 paddocks autour des bâtiments. Il y a des chemins. 52 parcelles, quoi. 52 parcelles, voilà. Il y a des chemins. On a fait chaque parcelle est reliée par un chemin au bâtiment, ce qui nous permet donc de rentrer facilement les animaux s'il y a besoin d'intervenir dessus ou quoi. Et même quand il pleut, parce qu'aujourd'hui on est dans le sud-ouest, il y a beaucoup de soleil, mais il y a aussi beaucoup de pluie. Oui, pas en ce moment, on est en plein été. Ouais, et là c'est la sécheresse, en ce moment c'est un peu plus compliqué. Tout est grillé. Mais bon, c'est un métier où la pluie on en a vraiment besoin. Sauf que on a des sols qui sont peu portants. Et du coup, l'idée c'est que les vaches elles puissent rentrer au bâtiment s'il pleut trop, pour éviter qu'elles abîment la prairie. Parce que si elles l'abîment, le problème c'est que le temps de retour est beaucoup plus long que si elle n'est pas abîmée. Donc voilà, et après on a mis de l'eau aussi, ça a été un gros chantier, mais aujourd'hui l'idée c'est vraiment de valoriser l'herbe au mieux, passer l'aliment de base de nos vaches, et voilà, et après donc on a 10 hectares de terre à Mugron, voilà, parce que nous l'Agricampus 40, donc la formation agricole dans les Landes publiques, c'est 3 sites, donc il y a Dax, Sabre et Mugron, donc l'exploit de Dax, nous on est sur Dax et Mugron. Voilà, il y a 10 hectares à Mugron où on fait du maïs, essentiellement il y a 6 hectares et demi de maïs, après il y a du bois et une prairie. Et là-bas, donc il y a un gros pôle agroéquipement, et donc les élèves en gros vont pratiquer sur ces parcelles-là. D'accord. Et après à Sabre, il y a une autre exploitation, donc là c'est un élevage de poulets de chair bio et de culture bio, il y a 70 hectares de culture et ils font 60 000 poulets bio par an. Okay. Voilà. Du poulet dans les Landes, c'est très étonnant ça. Voilà. Et j'ai plein de questions qui me viennent. Tu nous parlais de tes parcelles là d'herbe, mais ça a dû être beaucoup de boulot pour parceller tout ça, et même au quotidien, du coup, de bouger les vaches d'une parcelle à l'autre toutes les 72 heures. J'imagine que ça prend du temps, c'est un vrai investissement, non ? En fait, tout est une question d'organisation. On a planché pendant au moins un mois sur papier avant de tout découper, parce que forcément c'est un investissement aussi. Économique, c'est aussi un investissement en temps, mais surtout économique au départ. Et donc il faut vraiment bien réfléchir pour que le système soit hyper fonctionnel. Ici, le but, c'est de montrer à nos élèves une façon de faire qui est peu chronophage et qui économiquement est rentable. Ouais, qui est efficace. Donc, et efficace, voilà. Donc le but, c'est que ça, voilà, on a vraiment tout réfléchi. Et quand je te dis que en fait, toutes nos parcelles sont reliées par un chemin à nos bâtiments, et ça permet que tu puisses faire le travail tout seul en fait. Et quand changer les vaches tous les 48 heures, ça paraît beaucoup de travail comme ça quand on en parle, mais en fait c'est juste ouvrir une poignée. Et voilà, les vaches, une fois qu'elles savent, qu'elles sont habituées, elles nous suivent. Voilà, c'est des vrais petits toutous derrière nous et c'est vraiment pas compliqué de les déplacer. Le seul
travail, on va dire, qui est un peu conséquent, c'est qu'il faut déplacer l'abreuvoir. Voilà, c'est des petits abreuvoirs de 70 litres, il suffit juste de le vider et de le déplacer. Mais après, voilà, voir les animaux dehors, au champ, qui mangent de l'herbe, nous, on veut défendre cette image-là. Et c'est l'axe de travail qu'on a choisi. Et voilà, pour nous, c'est beaucoup plus éthique et c'est aussi bon pour l'environnement. Voilà, C'était ma deuxième question. Pourquoi vous avez choisi cette alimentation essentiellement à l'herbe et de faire jouer à l'herbe un rôle de premier plan? Parce que voilà, aujourd'hui, c'est une question d'actualité. C'est comment on nourrit nos animaux. Nous, on a beaucoup de questions de nos consommateurs. On va pas s'en faire de la vente directe, on pourra en parler aussi tout à l'heure. Mais on fait de la vente directe. Aujourd'hui, le consommateur, il est vraiment soucieux de savoir ce qu'il mange, d'où ça vient et comment c'est fait surtout. Et du coup, le fait que les vaches soient à l'herbe, c'est vraiment la conduite la plus naturelle. Et la conduite la plus naturelle, c'est un ruminant de base, c'est un herbivore. Donc le but, c'est de valoriser l'herbe qui est le fourrage qui nous coûte le moins cher à faire. Ouais. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis les prairies, on le sait, voilà, c'est des gros fixateurs de CO2. Enfin, c'est ce qui se conduit le plus naturellement. C'est bon pour la biodiversité. C'est bon pour plein de choses, quoi, en fait. Et là, aujourd'hui, l'axe de travail qu'on a décidé de prendre, c'est qu'en fait, on veut se tourner vers une autosuffisance alimentaire à tous les niveaux. Donc, c'était d'abord une autonomie protéique, une autonomie fourragère, pardon. Et maintenant, on s'axe sur une autonomie au niveau de l'aliment. Tu parles d'axes stratégiques, etc. Qui décide? Parce que toi, on n'a pas encore parlé, mais tu es salarié de l'exploitation du lycée agricole. De l'État. Ouais, c'est de l'État. Qui décide de ces axes stratégiques sur l'exploitation? En gros, si tu veux, on a un projet d'exploitation. Donc ça, c'est au niveau de l'EPL, où en gros, on a des grandes lignes directrices, avec par exemple enseigner à produire autrement. Donc ça, c'est l'axe au niveau du ministère. Donc c'est le ministère qui vous dit voilà les axes que vous devez prendre. On a les grandes lignes, si tu veux. Mais après, il y a la théorie et là il y a la pratique. C'est très large une grande ligne. Donc après, non, sur les choix techniques, tout ça, c'est moi qui prends les décisions. Moi, toujours en adéquation, en accord avec la pédagogie, mais aussi la direction. Et l'idée après, c'est toujours de s'orienter vers des axes de travail novateurs. Parce qu'on a trois rôles vraiment importants. C'est qu'on a une exploitation, donc déjà on doit produire. Et après, il y a l'enseignement, la pédagogie. Voilà, parce que si on existe, c'est pour la pédagogie et grâce à la pédagogie. Et après, il y a l'expérimentation et l'animation des territoires. Et ça, c'est important que sur ces axes-là, on soit présent et qu'on réponde aux questions que le milieu se pose. Et que du coup, on mette en place des choses qu'on va faire de l'expérimentation. Et j'aimerais qu'on en profite aussi pour parler du lycée agricole qui nous entoure. À quoi ça sert un lycée agricole? C'est quoi son objectif? Si tu veux, aujourd'hui, un lycée, un établissement, un établissement d'enseignement agricole, historiquement, avant, c'était vraiment très axé agricole, avec essentiellement des fils d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a un panel de formation très très diversifié. Parce que déjà, si tu prends à Dax, on va de la seconde au BTS. Dans les BTS, il y a l'axe, donc c'est gestion d'entreprise agricole en gros. Il y a les APV, donc c'est la production végétale. Là, on est dans l'agricole, mais il y a aussi le BTS Gémeaux, c'est la gestion de l'eau. À Sabre, il y a un gros pôle forestier. À Mugron, tu as le machinisme agricole, mais tu as aussi l'aide aux personnes âgées, les SAPAT. Donc c'est vraiment tous les métiers. Aujourd'hui, dans les lycées agricoles, on forme à tous les métiers du monde rural. Du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup plus diversifié. C'est pas juste l'agriculture, les vaches, c'est beaucoup plus large que ça. En fait. Finalement, l'enseignement s'est complété comme le métier d'agriculteur, c'est complexifié presque. Aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut vraiment avoir de nombreuses cordes à son arc. Parce que c'est un métier qui s'est vraiment développé, qui se développe encore, qui est en pleine mutation. Et du coup, aujourd'hui, il faut savoir faire énormément de choses pour faire ce métier-là, quoi. Du coup, les lycées agricoles essayent de s'adapter. Du coup, on essaye de proposer des formations qui sont en adéquation avec la demande du milieu professionnel. Et à qui ça s'adresse? Qui c'est qui s'inscrit dans les lycées agricoles? Ou qui fait une demande? Parce que j'imagine que c'est sur dossier. Oui, donc c'est toujours sur dossier, comme à l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, on a vraiment des élèves qui sont vraiment d'horizons très diversifiés. Il y a de plus en plus de citadins.
On a un public historiquement qui était beaucoup plus masculin et aujourd'hui on a de plus en plus de filles. Voilà, c'est vraiment, on est en plein... le milieu est en pleine mutation, mais ça se voit à tous les niveaux de toute façon. Ouais, même dans le public que vous recevez. Oui, voilà. Et concrètement, on va se concentrer sur ce lycée agricole-là, les élèves que t'as, et si ça te dérange pas sur ceux qui veulent devenir chef d'exploitation ou s'orienter dans des métiers dans l'agriculture, là, qu'est-ce qu'on apprend dans les lycées agricoles concrètement? C'est quoi les matières? T'as les matières générales. De toute façon, il y a toujours du français, des maths. Pas de chance. Ceux qui voulaient l'éviter. Voilà, il y a des langues aussi, de l'anglais, de l'espagnol. Ça, c'est obligé. Ça fait partie du cursus. Après, voilà, c'est selon les spécialités. Il va y avoir des matières en adéquation avec ces spécialités-là. Moi, je vais te parler par rapport à mon parcours. Moi, c'était production animale, donc voilà, on avait des cours de zootechnie, des cours d'agronomie. Voilà, c'était vraiment des matières très spécifiques à la formation et où tu avais vraiment du concret, quoi. En lien avec ce que vont venir faire les élèves en stage sur l'exploitation, avec les TP qu'ils vont faire sur l'exploitation. L'idée, c'est vraiment, dans nos établissements, on voit la théorie, mais derrière, on vient mettre en pratique sur les exploitations de lycée, dans les ateliers technologiques, ou alors dans les stages que les élèves vont faire dans les exploitations pendant leurs années d'études, quoi. Et est-ce qu'il y a des cours qui se sont rajoutés de communication, d'agroécologie? Tu nous parlais des prairies, de ces enjeux environnementaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes en lycée agricole, ils sont formés à ces enjeux qui sont forts? Je trouve que l'enjeu de la com et l'enjeu de la prise en compte de l'environnement, aujourd'hui, c'est presque les deux les plus prégnants auxquels le monde agricole doit faire face. Ils sont formés à ça? Ah oui, c'est des matières que j'ai oublié de te parler, oui. Mais si, aujourd'hui, c'est inhérent au métier de toute façon. Donc, il faut qu'ils soient formés sur ces matières-là. Et oui, aujourd'hui, il y a des professeurs et des matières qui s'axent sur ces thématiques-là. Avec, par exemple, en BTS, quand on fait BTS, il y a ça s'appelle un PIC. Un projet d'initiation à la communication, je crois. C'est comment s'adresser aux personnes sur un sujet, quoi. Et l'écologie, forcément, aujourd'hui, après en agronomie, les profs d'agronomie sont tous sensibilisés à ça. L'écologie, on en parle tout le temps aujourd'hui. C'est un sujet qu'aujourd'hui, il est inévitable, quoi. L'agronomie, tu définirais ça comment? C'est vraiment la science de gérer la terre, le sol, le vivant, non? Oui, voilà. L'agronomie, c'est tout ce qui est rapporté, tout ce qui se rapporte au vivant. C'est très large, c'est très vaste. En gros, un ingénieur agronome, il est capable de se pencher sur une problématique et d'y répondre, d'aller chercher les infos pour y répondre. Mais l'agronomie, oui, c'est tout ce qui se rapporte au vivant, quoi. Et tu nous parlais de mise en pratique sur l'exploitation. Est-ce que tous les lycées agricoles sont obligés d'avoir une exploitation sur place? Je crois pas que ce soit obligatoire, mais je crois que tous les lycées ont une exploitation support pour la pédagogie, oui. Ou alors ils trouvent, il y a des exploitations avoisinantes qui prêtent leurs animaux ou leur matériel ou qui sont support pour la pédagogie. Ouais. C'est vraiment pour mettre en lien la théorie et la pratique, oui. Donc c'est indispensable. Oui, parce que le métier, il s'apprend pas qu'en théorie. Ah non. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai vu plus de 100 agriculteurs et je pense que je sais toujours rien faire de mes 10 doigts. Pourtant, la théorie, ça commence à rentrer, mais faudrait pas m'embaucher. Il y a toujours un décalage entre la théorie et la pratique parce que c'est du vivant. Et le vivant, c'est pas paramétré à la virgule près et c'est toujours différent, quoi. Du coup, toi, tu reçois les étudiants sur place pour qu'ils fassent les mises en pratique. C'est quoi ton rôle par rapport à ça? Est-ce que tu as une dimension pédagogique? En gros, on a 2 élèves en stage toutes les semaines. Donc, c'est des stages découvertes. Il y en a certains qui n'ont jamais mis les pieds dans une exploitation. L'idée, c'est vraiment qu'ils découvrent le milieu. C'est 3 jours de stage. Et durant ces 3 jours, l'idée, c'est de leur montrer vraiment tout ce qu'on fait sur l'exploitation. Donc, bien entendu, je les encadre, mais je suis aussi épaulé par mes 2 salariés qui, c'est aussi leur rôle de partager leur savoir avec les élèves. Et après, on fait de la vente. Et lors des semaines de vente, j'ai deux élèves de BTS, Axe, donc sur la gestion, qui eux viennent en stage toute la semaine pour vraiment connaître le déroulement et apprendre le déroulement de la vente directe. Là, c'est vraiment plus pratique. C'est pas que de la découverte, mais c'est vraiment qu'ils soient vraiment plongés dedans et qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Mais du coup, t'as quand même un impact sur leur enseignement, parce que c'est toi qui encadres leur mise en pratique. Comment tu fais, parce que t'as pas une formation d'enseignant, comment on fait pour avoir ce rôle pédagogique sans avoir eu la formation?
Oula, c'est pas toujours évident. Parce que voilà, il y a As-tu de la patience? Il faut de la patience, il faut aussi employer les bons termes. Il faut vraiment partir de l'idée que on a tout. Enfin, il arrive, quoi, il commence, donc il faut vraiment tout lui apprendre. Mais comme moi, quand j'ai débarqué dans le milieu, eh ben, je connaissais vraiment rien. Et un simple, voilà, que ça peut paraître très banal pour moi, mais pour lui, il saura pas. Donc il faut vraiment, prendre, la patience et être très pédagogue dans nos façons de faire. Voilà, si on n'a pas les ailes, si on n'a pas de stagiaire, le travail en une demi-heure, il va être plié. Par exemple, de soigner les vaches le matin, en une demi-heure, c'est plié. Mais quand on a des stagiaires, eh ben l'idée c'est de tout leur expliquer. Donc voilà, il faut prendre le temps de tout expliquer ce qu'on fait en gros, tout, même un geste banal. Eh ben il faut le dire pourquoi on le fait, parce qu'il y a toujours une raison. Si on le fait de cette façon-là, c'est qu'il y a une raison. Mais du coup, pour l'efficacité économique de l'exploitation, c'est pas un frein ça d'avoir toujours des débutants à côté? Si, mais étant donné que c'est notre rôle, on a aussi, on est aidé par la région à ce niveau-là. Voilà, on a une subvention pédagogique chaque année qui nous permet entre guillemets de pallier à ce manque économique, enfin ou cette perte de temps. C'est pas une... Non, je rigole. Voilà, évidemment, c'est pas une perte de temps puisque c'est le but même de l'exploitation. Si on existe, c'est pour ça et c'est grâce à ça, je le redis encore. Il faut être pédagogue. Aujourd'hui, on a des publics très différents. Il y en a, ils vont arriver en stage et ben ils sont, il y en a certains fils d'agriculteurs. Il en reste quand même qui veulent s'installer. Et eux, ben forcément, ils connaissent plus de choses. Après, ils connaissent pas tout, loin de là. Au contraire, des fois, quand on est fils d'agriculteur, on a vu un schéma, on connaît le schéma. Et on a du mal à aller voir ailleurs, à voir d'autres choses, à s'ouvrir. Ouais. Et c'est là, et du coup, c'est vraiment à nous là de les prendre par la main et de leur montrer qu'il y a d'autres façons de faire et que une réalité à une exploitation, eh ben, elle sera différente à une autre, quoi. Et à contrario, on peut avoir des profils qui débarquent et qui ont vraiment jamais mis les pieds dans une exploitation. Et là, moi j'aime beaucoup parce que on leur apprend énormément et le retour qu'on a, ben c'est quand ils passent leur diplôme et qu'ils l'ont et qu'après on les retrouve que ce sont des techniciens et que c'est eux qui nous conseillent après plus tard. Et ça c'est vraiment gratifiant quoi pour nous. Et l'exploitation, elle sert aussi aux professeurs, j'imagine, qui viennent faire. Tu nous parlais de TP. Alors, ils viennent avec les élèves. Ah oui, je travaille. Il faut qu'on travaille et je travaille en collaboration avec la pédagogie. Tous les 15 jours, on fait une réunion où je leur explique l'actualité, je leur parle de l'actualité de l'exploitation, des travaux qui vont être à venir à court et moyen et long terme. Et l'idée, c'est qu'on échange ensemble sur la construction de projets, des itinéraires techniques, des constructions, des aménagements ou tout ça. Mais il y a aussi, quand je leur parle de l'actualité de l'exploitation, c'est par exemple, je vais avoir les échos où on va avoir du parage. Ben, l'idée, c'est que les profs puissent venir se greffer quand le professionnel est là ou qu'on fait le chantier pour illustrer leur cours en gros. Mais du coup, toi, ça te fait un double métier presque parce que tu as l'exploitation à gérer, tu as quand même beaucoup de vaches, pas comme une exploitation classique. C'est pas une ferme pédagogique, quoi. C'est une exploitation à gérer et plus les élèves à encadrer. Ah ben oui, c'est deux métiers complètement différents, mais c'est ce qui fait aussi ce que j'adore, c'est que aujourd'hui je m'éclate dans ce que je fais, j'ai pas le temps de m'ennuyer et c'est vraiment le partage de savoir. Enfin moi je sais que je suis pas du milieu, c'est pas toujours évident quand on n'est pas du milieu à s'insérer dans le milieu agricole quoi. Et moi j'ai été très bien entouré, que ce soit par mes collègues de classe mais j'ai été très bien formé par mes professeurs, mes formateurs. Et aujourd'hui, partager ce savoir qu'on a pris le temps de m'apprendre, et ça me fait vraiment plaisir et j'y prends du plaisir et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui et je suis content d'être ici quoi. J'imagine ça t'amène à te poser beaucoup de questions de toi-même parce que si tu dois expliquer tout ce que tu fais, au final, faut quand même savoir pourquoi tu le fais quoi. Ah oui. Heureusement, je sais on me l'a appris et je le fais comme ça et merci, au revoir. Heureusement, je sais pourquoi je le fais parce que j'ai aussi posé les questions de pourquoi on le faisait comme ça et pas autrement et à quoi ça servait. Mais ça, voilà, là on parle de la pédagogie, mais tout ça, après derrière, il faut aussi le retranscrire au consommateur parce que aujourd'hui, le consommateur, il est en demande d'informations. Et quand tu sais le faire avec les élèves, forcément derrière tu sais le faire avec le consommateur. Et aujourd'hui c'est une force, ça c'est sûr. Et même pour toi, ça a une dimension, ça a dû avoir une dimension pédagogique au démarrage parce que c'est peut-être
Alors je sais pas, je vais pas employer le bon terme, mais t'auras l'idée, moins de pression de démarrer comme chef d'exploitation en étant salarié que à son propre compte quand c'est tes investissements financiers, etc. La pression est différente, c'est pour ça que je mets des gros guillemets sur ce que je dis. Mais en tout cas, ça, c'est une rampe de lancement idéale, non? Après, pour avoir son exploitation à soi. Ah bah là, niveau expérience, je pense que je peux difficilement faire mieux parce que là, j'apprends tous les jours. De toute façon, dans ce métier-là, on apprend tous les jours. Mais là, pour moi, c'est hyper formateur parce que moi, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Il a fallu, enfin, j'avais été bien formé. J'ai fait un apprentissage en exploitation, donc déjà niveau technique, je savais où j'allais, quoi. Mais après, dans la gestion de salariés, dans la gestion d'élèves, dans tout ce qui est administratif, quand on y est vraiment plongé dedans, dans l'entretien, dans l'alimentation, faut vraiment aujourd'hui, c'est un métier qui demande des compétences très très diverses. Ouais, tu parlais aussi tout à l'heure de la communication. Aujourd'hui, j'essaye tant bien que mal de gérer la page Facebook et Instagram de l'exploitation. Quand tu le fais à titre perso, c'est beaucoup plus simple quand tu le fais à titre professionnel. Et puis au nom du lycée, c'est oui, pas rien. Parce que il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut y mettre la forme, il faut y mettre, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit attrayant, il faut que tu aies des bons retours, quoi. Donc ça demande vraiment une réflexion beaucoup plus poussée. Et voilà, après j'apprends tous les jours et tous les jours est différent. Chaque année, il y en a aucune qui se ressemble. Il faut toujours faire face aux imprévus. Après voilà, ça m'apprend vraiment à m'adapter dans n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, je dirais que c'est ce qui fait ma force, c'est que j'ai tellement l'habitude de faire face à des imprévus que aujourd'hui, je suis plus stressé et je les aborde vraiment beaucoup plus sereinement, quoi. Parfait. Désolée pour les auditeurs, il y a une vache qui a envie d'être la star avant toi, j'ai l'impression. C'est ça, mais en fait, je les ai sevrés vendredi. Donc je les ai séparées de la maman vendredi. Ah, okay. Et voilà, elles sont pas en kiff là. Elles avaient l'âge et du coup, là, elles sont en train d'appeler leur maman. C'est comme ça pendant 2-3 jours et après ça s'arrête. Ok, bon, c'est la vraie vie de toute façon, donc bienvenue dans la vraie vie. Et après, il y a quand même une sorte de pression parce que t'es observé par 1000 paires d'yeux, si c'est pas plus, parce que tu me disais qu'il y a une totale transparence des données de l'exploitation pour les profs, pour qu'ils puissent l'exploiter, pour faire des business plans, des modèles économiques, des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut quand même pas trop faire de bêtises, quoi. Il y a tout le monde qui te regarde, dont des profs qui sont experts dans chaque domaine. Ah ben forcément, la pression est liée, ça c'est sûr, parce que déjà moi j'aime bien, mon travail il faut qu'il soit bien fait et je suis très perfectionniste, donc déjà moi j'attends beaucoup de ce que je fais en termes de résultats, mais là c'est sûr que voilà, toutes les données de l'exploitation elles sont réutilisées pour la pédagogie, enfin tout est transparent, tout peut être utilisé pour la pédagogie, ça peut aussi servir pour le milieu professionnel. Voilà, avec la chambre d'agriculture par exemple. Donc forcément, on est très regardé. En plus, de temps en temps, on met en place des expérimentations. Donc derrière, il faut que, le rôle de l'expérimentation, c'est vraiment de donner des résultats. Donner des résultats. Bon après, quand par exemple, le pâturage, tout en dynamique, forcément, on est très regardé dessus parce que dans le coin, ça se fait. Mais là, le milieu professionnel et la pédagogie attendent d'avoir des résultats économiques en fait sur cette pratique-là. Après, nous là, la grosse modification qu'il y a eu depuis que je suis arrivé, c'est qu'on a réduit énormément le troupeau. Si tu veux, on avait 80 mères et aujourd'hui, je suis descendu à 50 mères. Ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de faire une extensification du troupeau. L'idée, ça va être de voir si cette extensification, elle va permettre à l'exploitation de devenir viable économiquement. Et voilà, je te le disais tout à l'heure, notre objectif principal, c'est d'avoir un système durable. Et dans la durabilité, voilà, il y a trois piliers, c'est l'environnement, l'économique et le social. Et on veut vraiment être une référence à ce niveau-là, quoi. Et donc, par cette extensification du cheptel, c'est voir entre guillemets où se situe l'équilibre et si on peut l'atteindre en procédant de la sorte. Et voilà, après dans le bovin c'est long, quoi, c'est pas pour avoir les résultats et c'est pas en 1 an ou 2 ans, c'est plus à 5 ou 7 ans qu'on a le retour de ce qu'on fait en gros. Donc il faut prendre son mal en patience, il faut essayer d'être performant techniquement et économiquement chaque année le plus possible et on verra le résultat j'espère dans pas longtemps. Et du coup, ça m'amène à la minute économie du podcast. Il y a un vrai objectif de rentabilité économique. C'est pas juste une ferme pédagogique comme ça pour faire joujou, quoi.
Ah non, non, non. Bien au contraire. Enfin voilà, non, on a une de nos missions qui est la production et du coup, ben forcément la rentabilité économique. Enfin, il faut être. Notre objectif, c'est d'être à l'équilibre. Bon, ben, comme beaucoup. Donc pour ça, en gros, nous on a différents circuits de commercialisation. Donc en gros, on a le système traditionnel où on vend les broutards, donc c'est les veaux sevrés âgés de 6 mois. Donc eux, ils sont vendus en négoce et ils partent vers à l'exportation, donc vers l'Italie, l'Espagne ou le Maroc. Après, on a les vaches grasses. Donc là, elles sont vendues sous le label rouge bœuf de Chalosse, qu'on retrouve dans les boucheries aux alentours. Après, donc nous, on fait une vente directe par mois, donc sauf juillet-août, parce qu'il n'y a pas d'élèves à cette période-là. Où on vend en gros deux veaux et une vache. Il y a un veau qui est dédié exclusivement au self de l'EPL, donc sur les 3 sites. Voilà, il y a 3 sites, donc trois selfs. Et après, donc, on a une vache et un veau par mois. Donc là, en gros, on fait des colis de bœuf et de veau de 5 et de 10 kilos. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on fait tous les morceaux au choix. Là aussi, D'accord. on montre une autre façon de faire à nos élèves. Et on est pourvu depuis peu aussi d'un site internet. Donc, c'est aussi montrer, entre guillemets, le e-commerce. Et après, donc forcément, on a des déséquilibres dans la demande parce que voilà, il y a des morceaux qui sont plus ou moins demandés par le consommateur. Et du coup, tout le reste, en gros, on travaille en collaboration avec la maison de jambon de Bayonne à Arzac où on fait du saucisson, Ah ouais, super. de bœuf et de veau. Et après, on travaille aussi avec l'atelier technologique de Pau, donc c'est le lycée agricole de Pau-Montardon, où eux, là-bas, ils ont un atelier technologique et on leur fait faire de la bolo, ACHOA, rillettes. Là aussi, c'est pour montrer que on peut faire, Ouais, aller vraiment au bout de la oui. chaîne. Et après, donc, on travaille aussi, on vend des produits d'anciens élèves qui se sont installés aujourd'hui et qui font de la vente directe. Voilà pour, au début, quand ils se lancent, c'est pour partager notre carnet de consommateurs avec eux. Voilà, donc là aussi, c'est aller encore plus loin que la formation, que juste les former, c'est aussi les accompagner quand ils se lancent dans le milieu professionnel. Et on travaille aussi avec les lycées de Nouvelle-Aquitaine, où on vend des vins, par exemple, des lycées viticoles de Gironde, du jus de fruits, enfin plein de produits, des fromages. Du coup, vous avez un magasin de producteurs qui est juste là. Là, on a un gros projet donc, qui a été acté en 2019. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la région. Donc la région et le département nous ont octroyé une subvention. Et là, donc cette année, on espère, on croise les doigts que ça va être finalisé là pour fin 2022 maximum début 2023. En gros, on va faire. Aujourd'hui, on a un local avec une chambre froide qui nous sert à faire qui nous sert entre guillemets de magasin à la ferme. Mais là, l'idée, c'est de créer un espace d'accueil de la clientèle. Donc, en gros, de vraiment créer un magasin à la ferme. D'accord. Et à l'entrée du site, en fait, on va mettre des casiers réfrigérés automatiques. Ah ouais, super. Donc là, l'idée, c'est de tester entre guillemets le système traditionnel de vente à la ferme avec un magasin et tester une boucherie entre guillemets autonome à l'entrée du site, quoi. Ok, trop cool. Ouais, vous manquez pas de projet, ça doit être intéressant. Pour finir l'interview, j'ai lu un rapport du Sénat, ça fait très bien quand je dis ça, sur les grands enjeux autour des lycées agricoles. Et j'aurais bien aimé qu'on en discute un par un. Il y en a 3 ou 4. Le premier, et d'ailleurs, ce sera ma question de l'auditeur, c'est Audrey qui te demande comment donner envie aux jeunes générations de choisir l'agriculture. Parce que ce que je lisais dans le rapport du Sénat, c'est que quand même le lycée agricole souffre de son image vis-à-vis de l'extérieur. Comment vous pouvez faire pour moderniser un peu cette image et mieux faire savoir ce qui se fait dans les lycées agricoles? Eh ben, c'est plus partagé sur nos pratiques et sur ce métier qui, en gros, il est, comment dire, c'est un métier où c'est jamais pareil. Donc, il y a plein de choses il y a plein de choses à découvrir quand tu travailles avec du vivant. Il y a aucune journée qui est pareille. Bon, après, forcément, ça demande un peu d'adaptation. Mais c'est ce qui fait la beauté du métier, c'est que, en fait, on s'ennuie jamais et que aujourd'hui, ben, on l'a vu pendant le Covid, tu en parlais tout à l'heure. Enfin, les agriculteurs aujourd'hui, c'est ceux qui nourrissent la population et on est un membre indispensable, de la société, des personnes indispensables de la société. Donc, c'est vraiment remettre en avant ce métier qui est primordial, qui aujourd'hui, en fait, c'est pas un seul métier en fait. Aujourd'hui, t'es avec les vaches.
mais tu es aussi comptable, tu es aussi vendeur, tu es aussi veto, parce qu'aujourd'hui on fait aussi beaucoup de choses par nous-mêmes en termes de soins sur les animaux. Il y a aussi des agriculteurs qui inséminent, des agriculteurs qui font du parage. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un métier, enfin, c'est un métier avec plein de métiers différents, quoi. Oui, Plein et de puis on est différentes. loin de l'image du métier au rabais. Maintenant, il faut de vrai. Enfin, il en fallait avant aussi, mais le métier, tu l'as dit, il s'est complexifié, il s'est complété, et il faut vraiment. Enfin, c'est des gens qui font des études pour, et c'est plus juste. Enfin, je sais pas, je prends l'image de mon grand-père, mais je viens, je m'occupe juste des champs, je repars. On n'est plus du tout là-dedans. C'est un métier qui demande des qualifications et qui est bien plus qualifié. J'ai l'impression que ce que la population a l'impression finalement. Ah oui, oui, oui. Puis aujourd'hui, on a énormément de nouvelles technologies. Enfin, en gros, ce métier, comme tous les métiers, à un moment donné, il faut qu'on en vive. Et l'économique aujourd'hui, eh ben, il faut le suivre de très près. Et du coup, ça engendre que dans tes itinéraires techniques, dans ta façon de faire, eh ben, il faut être très très pointilleux et très rigoureux. Du coup, il faut tout qu'on calcule aujourd'hui. Aujourd'hui, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Bon, ça l'a toujours été. Mais aujourd'hui, il faut Encore vraiment plus, ouais. qu'on en prenne conscience et qu'on se dise que ce métier, c'est pas juste Marguerite et la petite maison dans la prairie. C'est aujourd'hui, voilà, c'est un métier passion, ok, mais il faut réussir à en vivre et il faut trouver des leviers pour rendre nos ateliers viables et viables économiquement, mais aussi au niveau de l'environnement. Enfin voilà, aujourd'hui, on est beaucoup montré du doigt au niveau de l'environnement, alors qu'on fait énormément de choses. Et comme je dis, enfin, comme un ancien un jour m'a dit, les agriculteurs, c'est les jardiniers de la nature. Alors sans nous, enfin les paysages, ils auraient pas le même visu et le même visuel et voilà. Puis ça demande de se creuser la tête et d'être innovant dans ses manières de travailler. Et tu nous disais, il y a de plus en plus de citadins qui viennent dans les lycées agricoles. Ça veut dire que cette mutation, elle commence et que le métier d'agriculteur, il commence à attirer. Tu le vois ça, toi, dans ton lycée? Il y a comment dire, des ateliers qui attirent plus que d'autres. Le lait notamment, le lait attire pas beaucoup. Voilà, on le sait, le lait c'est un métier qui est très, comment dire, chronophage, avec une astreinte de la traite qui est, voilà, matin et soir. Même s'il y en a qui testent la monotraite, enfin il y a plein de façons de faire. Ouais, mais ça demande un investissement financier. Si on n'est pas fils d'éleveur, Oui, il y quand a même, un acheter le investissement troupeau, financier les qui est bâtiments. conséquent au départ et il faut que les banques elles suivent et voilà et qu'on ait enfin, des gens qui nous accompagnent. Le maraîchage, on a énormément d'élèves enfin, et d'apprentis qui viennent et qui veulent se lancer dans le maraîchage. Voilà, après le maraîchage demande moins d'investissement de base, donc c'est économiquement un peu plus facile de se lancer. Après, pour en vivre, c'est toujours pareil. Il y a vraiment J'en parlais dans l'épisode qui sortira après le tien avec Jeanne, mais c'est vrai que faut en vendre des carottes pour gagner sa vie en maraîchage. voilà. Et c'est pareil, faut être hyper rigoureux dans sa façon de faire. Enfin, on peut pas se permettre de jeter des légumes ou des fruits pourris, enfin tous les jours. Nous, c'est pareil avec le bœuf. Voilà, je te parlais de la transformation tout à l'heure. Nous, on a une DLC que de 10 à 12 jours. Il faut toujours anticiper en fait et toujours avoir une solution bis quoi. Le deuxième enjeu, mais on en a quand même beaucoup parlé, c'est d'avoir une agriculture plus durable. Le lycée agricole, il a un vrai rôle pour former la jeune génération à prendre les enjeux environnementaux en compte. Ah, aujourd'hui, oui, c'est même une demande du ministère. Donc, il faut vraiment qu'on soit au niveau de l'environnement, il faut qu'on soit vraiment novateur et enfin, respectueux, que nos pratiques soient vraiment vertueuses et qu'on montre les bonnes façons de faire, quoi. Il faut vraiment qu'on soit une référence à ce niveau-là. Et bon, voilà, on y travaille. C'est pas évident dans ce métier, dans ce milieu. Il y a rien qui se fait en claquant des doigts. Il faut vraiment c'est vraiment beaucoup de travail en amont et après. Enfin, Et de tests, voilà, ce que tu nous racontais. voilà, il y a des tests, il faut expérimenter. Et voilà, mais sauf que l'expérimentation, il y a un coût et on n'a pas 50, on n'a pas 50 chances quoi. Donc il faut vraiment que quand on le fait, qu'on l'ait bien anticipé, bien pensé et que voilà, et que on ait bien évalué la façon de faire quoi. Le troisième enjeu que je voyais, c'était le budget. Le Sénat disait qu'il n'y avait pas assez de moyens budgétaires qui étaient consacrés au lycée agricole pour qu'ils puissent mettre en place toutes ces politiques environnementales, rendre le métier plus attractif. Vous le ressentez ici ou... Nous ici, enfin moi je dirais pas, non, je dirais que non parce que voilà on a une très très bonne structure. Enfin nous l'exploitation ici elle est vraiment, on a vraiment un très très bon outil.
Voilà, la région nous a beaucoup épaulé. Voilà, tu vois, dans la nouvelle stabulation, mais sans la région, ça n'aurait pas été possible de la faire. Nous aujourd'hui ici, on est très très bien accompagnés. On a un département aussi qui nous suit énormément, enfin qui répond toujours présent. Ouais, après l'Aquitaine est la plus grande ferme d'Europe en termes de production et donc bon, j'imagine qu'aussi il y a des investissements qui sont mis dessus, ça représente beaucoup d'emplois chez nous mine de rien. Ah oui, je pense oui. Et le dernier enjeu, c'est la part des femmes en agriculture. Le Sénat soulevait qu'il y avait un vrai rôle à jouer pour les lycées agricoles de recruter des femmes et de faire augmenter la part des femmes. On en discutait ensemble, elle reste à 25%, cette part des femmes. Je crois depuis les années 2000, ça n'évolue pas alors que le nombre d'agriculteurs diminue et que dans tous les métiers plutôt masculins, la part des femmes augmente petit à petit. Est-ce que la jeune génération est plus féminisée ou pas ? Alors dans nos BTS, on a il y a beaucoup de filles. Bon, moi, il y a 6 ans ou 7 ans maintenant que j'étais en BTS et on était moitié gars, moitié filles. C'est, comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas que le métier d'agriculteur, pas que le métier d'éleveur. Mais je pense que cette part va continuer d'augmenter, ouais, parce que même dans la main-d'œuvre salariée, il y a de plus en plus de femmes dans les exploitations. Et voilà, elles ont vraiment leur place et je pense que c'est pareil, on a au début peut-être d'une nouvelle ère à ce niveau-là. Parfait, et ben, on ne demande que ça. Et ben, je vais passer à mes questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être chef d'exploitation du lycée agricole ? Qu'est-ce qui me rend fier ? C'est tout ce que je fais tous les jours. Enfin, vraiment, le matin, quand je me lève, je suis content d'aller au travail. J'y vais vraiment pas à reculons. Et pour moi, quand on est à ce point-là, c'est que tu t'es épanoui dans ce que tu fais. Et ça, je le reconnais, je suis vraiment épanoui dans tout ce que je fais ici. Voilà, c'est parce que je teste beaucoup de choses et c'est cette liberté en fait de pouvoir tester entre guillemets tout ce que j'ai envie qui me donne cette envie d'aller plus loin et de vraiment faire de cette exploitation une référence dans le département et peut-être même pourquoi pas au niveau de la région. Voilà, c'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail qui me passionne et c'est pour ça que je suis encore ici. Ça te donne envie d'avoir ta propre exploitation plus tard ? Tu te projettes comment ? Ah, je suis en plein questionnement à ce sujet-là. Étant donné que j'ai pas d'obligation familiale, j'ai pas de patrimoine à ce niveau-là, ça dépendra vraiment des opportunités que j'aurai. Mais voilà, je cherche pas. Mais si je trouve, c'est pas impossible que c'est un challenge personnel. Après, c'est un rêve de gosse aussi. Et du coup, c'est vrai que ce serait un peu ma fierté d'avoir ma propre exploitation. Okay. Même si ici, je considère que voilà, c'est comme si c'était mes animaux. Je travaille vraiment de la façon comme si c'était à moi. Bon, du coup, appel à ceux qui veulent transmettre des fermes. Plutôt dans les Landes quand même. J'aime beaucoup le département des Landes. Je connaissais pas. Et il y a 3 ans que j'ai débarqué ici et je reconnais que je suis un peu tombé amoureux de ce département. On te remercie. La deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour étaler ta science au prochain repas entre amis si on est amené à parler de lycée agricole ? Nous ici, on a la culture du concours. Nous, on participe chaque année. Enfin, bon, là, avec le Covid, ça avait été mis un peu en pause. Mais cette année, voilà, on y retourne normalement. C'est le trophée national des lycées. Enfin, anciennement trophée national des lycées. Aujourd'hui, c'est trophée international de l'enseignement agricole, le TIEA. En gros, c'est un concours entre lycées agricoles où, en fait, on monte à Paris avec un animal, avec une vache. Bon, il y a beaucoup de travail en préparation. Et c'est 6 mois de travail en préparation. Où en fait les élèves c'est un concours, il y a des épreuves et dans les épreuves il y a notamment la gestion d'un réseau social. Après il y a la création d'une affiche, voilà, il y a un thème qui est donné chaque année au salon et il y a une affiche qui doit être faite en lien avec ce thème. Il y a aussi la gestion il y a une préparation d'une pièce de théâtre. En fait les 2 derniers jours. C'est original ça. Les 2 derniers jours, en fait, les élèves vont avec l'animal sur le ring, donc le ring principal au salon, et ils doivent faire une pièce de théâtre. Au travers de cette pièce de théâtre, en gros, ils doivent présenter leur EPL, leur région, ce qu'ils font en formation, les échanges avec l'international. Enfin voilà, c'est une grosse épreuve, c'est celle qui a le plus et puis gros sur le stand principal, c'est pas un petit stand quoi. Il y a du monde qui regarde. Là, il y a beaucoup de monde qui les regarde, mais c'est aussi très formateur pour eux parce que ils apprennent à bien parler devant les gens, à gérer la gestion du stress surtout.
Et après, donc il y a toute la préparation aussi de l'animal en amont, parce que l'animal, il faut le dresser. Et l'idée, c'est qu'il fasse tout de A à Z, quoi. Qu'ils prennent un animal et qu'ils le dressent voilà, il faut que l'animal ait confiance en eux, parce qu'on l'amène à Paris, il y a beaucoup de monde. Et voilà, après, il y a tout ce qui est le nettoyage de l'animal. Et voilà, c'est très très formateur pour eux, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au salon, des fois, on croise plein de jeunes avec les blousons à 100 manches que seuls les agriculteurs ont, presque, avec écrit lycée agricole et tout ça dessus. Voilà, c'est leur tenue, ils sont très ils visibles, sont en on va pas les concours. louper. Ouais. Et oui, et là-haut, justement, tu le dis, mais ils doivent tenir un stand pendant toute la semaine, où en gros, il y a ils ont fait des petits jeux, où il y a des quiz, et l'idée, c'est de parler à tous ceux qui viennent au salon, les touristes, les Parisiens, enfin, de s'adresser à eux et de communiquer sur ce qu'on fait dans les lycées agricoles. Super, et ben on ira les voir au mois de février. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut suivre l'actualité de l'établissement ou commander les produits, peut-être pour ceux qui sont dans le coin, parce que j'imagine vous expédiez pas quand même peut-être dans toute la France. Ah non. L'étape d'après. Le transport coûte très cher et il va coûter encore plus cher avec le gasoil, je pense. Mais bon, non, en gros, nous donc l'Agricampus 40, on a un site internet où en fait tout le monde peut s'y rendre dessus et il y a toutes les informations concernant toutes les formations qui sont proposées au sein de l'EPL. Et nous, l'exploitation de Dax, donc nous on a un site internet depuis septembre 2021. Donc nous c'est domaine-de-la-luc.com. La Luc, comment ça s'écrit? LALUQUE. Voilà, donc c'est domaine-de-la-luc.com et sur ce site-là, donc vous pouvez retrouver toutes les références de produits qu'on propose. Je crois qu'il y en a une centaine. Voilà, entre tous nos morceaux de bœuf, de veau et puis les produits d'anciens élèves, produits des autres lycées. Et après, donc il y a aussi notre page Instagram et notre page Facebook, c'est Domaine de la Luc. Et voilà, où on essaye de partager l'actualité et les nouvelles choses qu'on met en place sur l'exploitation et voilà, le quotidien. Super, et ben je mettrai les 2 liens dans l'épisode pour ceux qui veulent se former ou pour ceux qui veulent bien manger ou ceux qui veulent les deux peut-être. Bon, mais merci beaucoup en tout cas pour toutes tes explications, c'était super intéressant et très clair. Merci beaucoup, Lou. Bonne journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.